Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui sera sur mes produits terminés. Donc ça fait un petit moment que je les stocke et pour celles qui ne le savent pas d'ailleurs, je déménage. Donc faut vraiment que je vous fasse la vidéo, sinon j'aurais encore plus stocké. Mais bon, là, sachant que le panier est vraiment à ras-bord, vaut mieux maintenant parce que sinon... voilà quoi, et puis après j'en profiterai tout simplement pour les jeter à la poubelle. Donc voilà. Donc niveau teint aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai juste mis mon crayon noir, un peu de mascara et du rouge à lèvres. Donc je porte le Color Burst de chez Revlon, le 210. Que j'adore parce que c'est une super jolie couleur pour le printemps et l'été. Donc voilà, donc sans plus attendre, on y va. Donc voici le petit panier. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc bien évidemment dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et si je rachète ou pas. Et puis voilà quoi. Donc je prends ce qui me vient. Donc j'ai terminé mon gel douche de chez Cadom. Donc celui-ci c'est le gros format, c'est celui de 1 kg. C'est ceux que j'achète particulièrement quand il y a les promos, beauté là qu'il y a toutes les années. Donc que dire sur ce gel douche, moi je les adore, que ce soit les Cadom, les Sanex, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui est sans parabènes, sans alcool, tous les trucs comme ça, parce que c'est adapté à ma peau, c'est tout ce que je peux utiliser. Donc celui-ci c'est sans parabènes, sans colorant et sans savon. Donc celui-ci c'est à l'huile d'amande douce bio et de coco bio vierge. Donc il sent super bon, c'est pas une odeur entêtante, loin de là. Il est hyper agréable. Il vous met la peau toute douce, donc c'est super génial. Et puis voilà, et puis il y a de quoi faire, sachant que vous avez 1 kg. Voilà quoi. Ensuite, j'ai terminé mon masque de chez Garnier, l'ultra doux. Donc masque nourrissant. Donc celui-ci c'est le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia. Donc celui-ci c'est celui qui est un peu, vous savez, un peu orange camel. Donc c'est pour cheveux secs. Donc nourrit intensément, sublime et révèle la brillance. Il est aussi sans parabènes. Bon, moi je l'ai pas acheté exprès parce qu'il était sans parabènes, hein, parce que mes cheveux tolèrent n'importe quoi, on va dire. Mais alors que dire de ce masque? Niveau odeur, honnêtement, c'est juste une tuerie. Il sent super bon. C'est comme un mélange de bonbons. Enfin, je sais même pas vous décrire l'odeur. Franchement, ça sent super bon. Alors, est-ce que il m'a amélioré mon cheveu? Alors, quand j'ai utilisé celui-ci, parce que j'ai essayé son petit frère, le tout premier, le jaune. Quand j'ai essayé celui-ci, alors certes, j'aimais l'odeur, j'aimais l'aspect qu'il donnait à mes cheveux, mais il nourrit pas autant que son frère le jaune. Donc voilà, donc je pense pas le racheter parce que je préfère le jaune en fait, tout simplement. Mais sinon c'est un super bon masque, donc pour les filles qui ont les cheveux pas trop secs, pas trop abîmés, franchement il sera tip top pour vous. Moi certes il me donnait les cheveux souples, soyeux, mais je sentais quand même cet aspect encore un peu sec parce que mes cheveux sont, bien évidemment, vu les atrocités que je leur fais subir par les colorations, ça me les rend pas géniaux, n'est-ce pas, mais voilà, il est très bien comme masque, mais moi je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche tout bête de chez Aquafresh, pardon. Donc c'était écrit en anglais, donc je peux pas vous traduire parce que je comprends rien. Je sais juste que c'est à la menthe et voilà. C'est un bain de bouche classique, j'ai envie de dire. Hein. Il n'a pas les spécificités de vous donner les dents plus blanches ni quoi que ce soit. C'est juste pour avoir la laine un peu plus fraîche et par la même occasion éliminer un petit peu la plaque dentaire.
enfin voilà quoi, c'est un bain de bouche banal. Donc est-ce que je le rachète? Je pense pas, parce que j'aime bien tester d'autres marques. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon bain de bouche. Ensuite, dentifrice, j'ai terminé celui de chez Colgate, donc c'est le Herbal. Faut savoir que moi ça fait juste des années que j'utilise celui-ci. Bon, bien évidemment, entre temps j'alterne avec d'autres, mais ça fait vraiment des années que j'utilise celui-ci. Bah, pareil, il donne pas des spécificités, oh, il donne pas des spécificités spécifiques. Pas dents blanches, pas des trucs comme ça, c'est juste un simple dentifrice, hein, comme tout le monde, enfin qu'on se lave les dents. Il fait juste son boulot. Niveau menthe, il est juste ce qu'il faut. Sachant que moi que j'aime les dentifrices qui soient un peu plus forts. Mais sinon il est très très bien comme dentifrice. Est-ce que je le rachète? Bien évidemment, parce que je le rachète assez souvent. Ensuite, j'ai terminé mon eau démaquillante de chez Barbara Gould. Alors, ça faisait un temps que j'en avais pu acheter parce que j'avais acheté d'autres de chez Mixa et blablabla, que je suis en cours de test, on va dire. Mais voilà, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois de cette eau démaquillante. Je sais que pas mal d'entre vous ne l'aiment pas. Moi perso, j'ai rien à dire sur cette eau démaquillante. Moi, ma peau la tolère, elle me fait pas de boutons, elle me rend pas la peau grasse. Voilà, elle me démaquille super bien le visage. Donc celle-ci, c'est celle pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc voilà, ne pique pas les yeux, blablabla. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette eau démaquillante. Et est-ce que je rachète? Oui. D'ailleurs, j'en ai toujours une en stock. Ensuite, j'ai terminé... Alors attendez, j'en ai deux. Ça sert un peu à rien. Donc j'ai terminé mon shampoing de chez Head & Shoulders. Donc c'est le citrus fraîche. Alors moi j'adore vraiment ce shampoing. Parce que j'adore l'effet qu'il me donne en fait. Tout simplement, déjà il vous élimine les pellicules en très peu de temps. Si vous commencez à avoir des pellicules, franchement je vous conseille ce shampoing parce qu'il est super efficace. Et bien évidemment, si vous utilisez plus que celui-ci, bah, plus jamais vous allez avoir de pellicule, tout simplement. Donc voilà, moi je prends essentiellement le citrus fraîche. Alors, en ce moment, je suis en train de tester un de ses frères qui est à la pomme. Je suis un peu moins fan, tout simplement parce qu'en fait, celui au citron, je ne sais pas pourquoi. Quand je me lave les cheveux avec, j'ai l'impression que j'ai un côté très très frais sur mon cuir chevelu. Comme si je passais limite un glaçon sur mon cuir chevelu. Alors certes, parmi d'entre vous n'aimeront pas cet effet. Mais moi, franchement, j'adore. Ça donne vraiment cette sensation de propre sur votre crâne et sur votre cheveu. Franchement, il est super bien et j'adore. Donc, il dit qu'il est 2 en 1. Donc, shampoing et après shampoing. Mais moi, j'utilise quand même mon masque après. Et puis voilà, donc si je rachète bien évidemment parce que c'est mon shampoing de tout le temps. Ensuite, il y a des trucs qui ont coulé, c'est juste dégueulasse. J'ai terminé mes lingettes démaquillantes bien vues, donc j'avais envie de les tester. C'est celle de chez Super U. C'est des lingettes banales. Mais bon, à choisir, je préfère celle de chez Carrefour. Parce que je suis pas très fan de l'odeur qu'elles ont. Mais bon, ça sent pas non plus la lingette dégueulasse ou des trucs comme ça, mais je suis moins fan que celle de Carrefour. Donc après voilà, elle démaquille ce qu'il y a à démaquiller, hein, honnêtement. Mais voilà, donc si je rachète, je pense racheter. Il suffit que si je fais mes courses à Super U, bien évidemment j'en rachète. Mais si je suis à Carrefour, je prends celle de Carrefour tout bêtement. Après voilà, j'ai quand même
pardon. J'ai quand même ma préférence de ceux de chez Carrefour. Donc ensuite, j'ai terminé ma recharge Airwick, le Freshmatic Max, qui est l'un de mes préférés, comme vous pouvez le savoir maintenant. C'est à la fleur de vanille et délice de caramel, ça sent juste trop bon, ça embaume. Enfin, la pièce où vous le mettez, moi en l'occurrence, je le mets dans mon salon salle à manger. Et ça embaume vraiment de partout et ça sent super bon. Est-ce que je rachète? Bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé, ah c'est ça qui est cool. J'ai terminé un gommage de chez Sephora. Celui-ci, c'est à la verveine citron. Ça sent juste le citron, hein, pas la verveine, ça sent juste le citron tout court. Après, moi, comme vous pouvez le savoir, mes gommages de chez Sephora, c'est mes préférés. Vraiment, mes préférés, c'est ceux que j'utilise quasiment tout le temps durant l'année. Et voilà. Et bon, j'ai voulu tester l'odeur de citron, sachant que moi, j'aime plutôt les odeurs sucrées. Mais c'est un citron pas dégueulasse, pas non plus qui te fait mal au crâne, qui t'écœure. Franchement, il est assez agréable à utiliser. Et puis, il fait son job de gommage. Hein, il lisse votre peau comme il le faut. Moi, ce que j'adore dans ces gommages, c'est les grains qu'ils ont. Ils sont ni trop gros, ni trop fins. Et j'adore, quoi. Donc voilà, est-ce que je rachète? Bien évidemment. Donc là, j'ai encore un autre Freshmatic. Ensuite, j'ai terminé des lingettes de chez Corinne de Fawn. Donc, c'est des lingettes intimes, tout simplement. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo aussi de produits terminés. Pareil. Donc, elles sont sans parfum. Donc, elles ont plutôt un côté, vous savez, l'odeur de désinfectant, comme les gels désinfectants pour les mains. Qui sentent le désinfectant tout simple quoi. Et ben ça a la même odeur, mais c'est vraiment pas dérangeant, ça ne m'a rien fait, hein, donc voilà. Donc sans parabènes et sans alcool. Et est-ce que je rachète? Ben pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé également un gros format de gel douche de chez Cadom. Donc celui-ci, c'est l'hypoallergénique. Donc voilà, mais voilà, il est quand même sans parabènes. C'est juste que celui-ci est un peu plus, un peu moins de mauvaises choses, on va dire. Celui-ci, il est sans. Alors, est-ce que je vais réussir à voir? Oui, voilà, sans parabènes, sans phtalate, sans phénoxyéthanol et des petits mots trop chelous que j'arrive pas à voir parce que j'ai pas mes lunettes. Donc voilà, pH neutre, sans savon, sans colorant, tout ce que ma peau a besoin. Et voilà, c'est exactement, je l'adore autant que l'autre que je viens de vous montrer. C'est juste que celui-ci, bien évidemment, n'a pas une odeur sucrée comme l'autre a. C'est un gel douche tout bête et voilà. Et est-ce que je rachète? Bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé. Alors, je suis désolée de vous montrer ça dans cet état parce que c'est juste dégueu. C'est un masque de chez Osmo. C'est le Color Revive. J'achète ça chez mon grossiste. En fait, tout simplement parce que depuis que je me colore les cheveux en rouge, et ben, ce truc est juste un truc de dingue. Non seulement ça m'espace mes couleurs, parce que bien évidemment, pour celles qui se sont déjà colorées les cheveux, vous colorez les cheveux, mais au bout de 2 semaines, vous perdez énormément d'intensité de votre couleur. Donc ça dégorge énormément et très vite, malheureusement. Et ce truc est juste une alternative de fou. C'est juste une couleur rouge, mais super vive. Donc là, ça a foncé parce que c'était à l'air libre, quoi. Mais en fait, ça s'utilise tout simplement comme un masque tout bête que vous avez. Moi, je le laisse poser entre 10 et 15 minutes. Ça dépend de l'intensité que vous voulez avoir sur vos cheveux.
et enfin votre cheveu capture les pigments de ce masque et vous vous retrouvez avec des cheveux mais rouges, mais d'un super beau rouge, encore mieux que la coloration que je peux me faire, c'est pour vous dire. Et voilà quoi, il est juste trop bien. Donc celui-ci c'est le Radiant Red 6 pour celles à qui ça intéresserait. Et voilà, et est-ce que je rachète bien évidemment, sachant que là j'ai changé un peu la tonalité de mes cheveux. J'ai encore du rouge mais j'ai mélangé du violet avec, ce qui me donne un peu ce résultat et j'adore de toute façon. Donc voilà, une fois que ça sera tout dégorgé, et ben je réutiliserai ça tout simplement. Et puis voilà quoi, et j'adore. Donc est-ce que je rachète? Oui. Ensuite, j'ai terminé comme tout le temps mon déo. Donc c'est mon déo de tout le temps. C'est celui de chez Cadom. Donc c'est le hypoallergénique aussi. Donc sans sel d'aluminium. Pour peau sensible. Efficacité 24 heures, donc voilà, sans alcool, sans sel d'aluminium et sans parabènes. Moi j'adore son odeur, j'adore son efficacité, mes aisselles le tolèrent, l'ont toujours toléré. Et voilà, donc est-ce que je rachète? Oui. Ensuite, j'ai terminé, alors je suis trop dégoûtée parce que j'adore ce parfum. C'est celui de chez Yves Saint Laurent, donc c'est le Manifesto. Donc c'est le Manifesto tout court, hein. C'est pas le nouveau qu'ils ont sorti après l'élixir, c'est le Manifesto tout court. Et ils sont trop bons. Ça sent juste le gâteau quoi, ils sont trop bons. Donc est-ce que je rachète? Je pense pas, parce que comme vous pouvez le savoir aussi, j'adore changer de parfum. Mais bon, si un jour je trouve vraiment aucun autre parfum qui vient de sortir et que j'aime, bah pourquoi pas me retourner sur celui-ci, mais pour l'instant je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un démaquillant yeux express, donc c'est biphasé, donc c'est le clean donc de les cosmétiques, donc c'est celui de chez Carrefour pour maquillage waterproof. Alors comment vous dire que ce truc je l'ai détesté, c'est vraiment, je l'ai vraiment pas aimé. Tout simplement, juste le temps de secouer, que vous en mettez sur votre disque et que vous démaquillez les yeux, il s'est déjà débiphasé quoi. Et faut être toujours en train de le secouer, déjà ça j'aime pas. De deux, si vous en mettez un peu trop sur votre disque et que ça a le malheur de rentrer dans votre œil, vous avez trop envie de pleurer votre vie quoi. Il pique les yeux, il m'arrache les yeux. Il laisse vraiment un film très gras sur ma paupière que j'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, est-ce que je le rachète? Je ne pense pas, et vraiment pas, je crois. C'est vraiment pas possible. Ensuite, j'ai terminé un autre dentifrice. Donc c'est de chez Oral-B, le 3D White, donc de notre copine Shakira. Donc Shakira, franchement t'es bien gentille sur ta pub hein, avec tes dents bien blanches, mais bon tout le monde sait que c'est voilà, c'est sourire de star hein, ça fait des trucs chez le dentiste quoi, je sais même plus comment ça s'appelle, mais bon, des blanchiments voilà, donc voilà hein, c'est fait comme ça et non pas par ton Oral-B. Moi je l'ai utilisé et ça ne me blanchit pas du tout les dents. Après voilà, ça reste quand même un dentifrice banal, hein, ça a le goût de la menthe. Après ça a le goût de la menthe mais vraiment pas du tout fort et j'aime vraiment pas ça. Donc franchement je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un déo bille, et oui, révélation de l'année, j'ai testé un déo bille. Faut savoir qu'à la base j'aime vraiment pas ça et en fait petit à petit j'ai vraiment aimé ce genre de déo. Donc celui-ci c'est de chez Yves Rocher. Donc c'est écrit quoi? Voilà, c'est 0%, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes quand même. Et son odeur est juste une tuerie.
Ça a une odeur d'amande, mais il sent juste trop bon. Il est super efficace, franchement. Et voilà, et est-ce que je le rachète? Alors j'espère le racheter, mais si c'est pas celui-ci, un autre, quoi, que ce soit sans sel, sans blablabla. Mais franchement, je l'ai trop adoré. Ensuite, alors j'ai terminé vraiment pas mal de petits produits visage et tout. Alors en tout premier, j'ai terminé ce baume ultra nourrissant de chez Beeswax. Yes One, voilà. Enrichi en cire d'abeille et vitamine E. Comment vous dire que ce truc est juste ignoble. Donc je l'avais pris chez Saga. Alors certes, je sais que chez Saga, faut pas s'attendre à des trucs de fou, mais j'avais envie de tester et bon, il sert vraiment à rien. Ça vous met la bouche toute pâteuse, c'est juste dégueulasse. Donc si je rachète, non. Ensuite, j'ai terminé un stylo asséchant et camouflant imperfection. Alors c'était de la gamme Sephora Pomix Grasse et franchement ce truc, mais je l'ai adoré. Bon, maintenant Sephora a arrêté de le faire, mais je l'ai vraiment adoré. Donc vous avez un espèce de petit embout mousse, il suffit de tourner et en fait c'est teinté tout simplement. D'ailleurs il y a un petit peu qui est sorti, je vais vous montrer. C'est comme limite un fond de teint si vous voulez, ça a la même texture qu'un fond de teint. Et vous appliquez ça tout bêtement sur votre imperfection. Et comment vous dire que ce truc marchait de tonnerre, ça m'a séché vraiment le bouton. Le jour d'après, mon bouton il était vraiment tout sec, il se voyait quasi plus. Mais bon, malheureusement, ils le font plus et c'est vraiment dommage parce que il fonctionne du tonnerre et voilà quoi. Mais c'est vraiment dommage. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras et je suis trop dégoûtée de les avoir terminés parce que c'est des mascaras, c'est mes mascaras chouchou et voilà. Donc en tout premier, j'ai terminé le Zeril de chez Benefit que j'ai longtemps porté, que j'ai longtemps été fan. J'adore ce mascara. Certes, il est cher, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Heureusement que... bon, il est pas là, je sais pas où il est. Heureusement que lors d'une petite commande, j'avais eu... il est là. La petite miniature. Heureusement que je viens de commencer à l'ouvrir. Parce que franchement, vous avez vraiment... Avec une miniature comme ça, vous avez vraiment de quoi faire. Et j'adore ce mascara. Donc, est-ce que je le rachèterai? Je pense, mais une fois que j'aurai terminé ce que j'ai en ce moment. Et le truc trop dégoûté, j'ai terminé mon Dior Show Blackout, donc de chez Dior, que j'ai... Mais mon Dieu, je l'ai adoré celui-ci. Franchement, il vous donne juste des cils de malade. Il vous étoffe les cils, il vous les allonge. Ça vous fait juste des cils de tuerie. Bon, certes, maintenant, j'en ai trouvé un qui le détrône facilement. Mais si j'aurais pas l'autre, je le rachèterais parce que franchement, il est juste super. Ensuite, j'ai terminé avec regret aussi mon eyeliner de chez Essence. Que j'avais acheté pendant mes vacances d'ailleurs. Et j'espère le retrouver. Donc liquid eyeliner, donc celui-ci c'était le waterproof, donc avec le petit bouchon bleu et je l'ai adoré. Bon, maintenant il est tout sec, je l'ai adoré parce que bon, rapport qualité-prix, tout est là quoi, il vous coûte vraiment rien du tout et il tient super bien et il est noir comme il faut. Et voilà, et est-ce que je le rachèterai si je tombe dessus? Oui. Et si je le... D'ailleurs, si je tombe dessus pendant mes vacances, j'en achèterai au moins 2 ou 3 parce que je l'adore, cet eyeliner. Ensuite, j'ai terminé, alors c'était un échantillon, le Silk Infusion de la marque Chi. Alors maintenant, mon grossiste le fait en full size, mais... je pense le racheter, mais pas tout de suite, parce que j'ai d'autres produits à finir pour mes cheveux. Et franchement, pour ceux qui connaissent pas, c'est une huile.
ça sent super bon. Et ça vous rend les cheveux super brillants, super soyeux, tout doux. On dirait que vous avez des cheveux tout beaux, enfin pas secs, pas abîmés, ni quoi que ce soit. Et franchement, il est pas mal. Certes, en full size, franchement, c'est vraiment pas donné. Mais voilà, il est super bien. Après, je pense me l'acheter, mais pas pour tout de suite. Et ensuite, alors ça a été vraiment, j'ai vraiment terminé tout ce qui était échantillon, parce que j'avais ça et jamais je les utilisais. Je me suis dit c'est le moment. Donc j'ai terminé un petit échantillon qu'on m'avait fait chez Lush. Alors honnêtement, j'arrive plus à me rappeler si c'était du shampoing ou du après-shampoing, donc parce que ça fait un moment que je l'ai terminé. Mais c'est le Rehab, donc j'aurais pu aller voir sur internet et j'y ai pas pensé. Bon, moi je l'ai terminé en une utilisation parce que c'est vraiment tout petit. Donc je peux pas vous dire si j'ai vraiment aimé ou pas parce que c'est pas en une fois que on voit quelque chose. Mais bon, donc je peux pas vous dire un honnête avis, on va dire. J'ai juste aimé l'odeur et voilà quoi. Ensuite, un autre produit de chez Lush, c'est l'exfoliant à lèvres. C'est celui au popcorn. Moi j'ai vraiment bien aimé. Après je trouve que, parce que bon, il enlève vraiment bien les peaux mortes. Mais le goût quoi, je peux pas quoi. Il m'a tellement écœuré, c'est un truc de dingue. Parce que ça faisait comme un arrière-goût de je sais pas quoi et j'ai vraiment pas aimé quoi. Parce que quand on le sent, ça sent vraiment le popcorn, le sucre, vous avez juste envie de le manger. Mais une fois appliqué sur les lèvres, déjà je le trouve pas pratique parce que quand vous gommez les lèvres, vous en mettez partout, c'est vraiment pas génial. Et puis il y avait cet arrière-goût qui me dérangeait et puis mine de rien sur les lèvres ça m'écœurait bizarrement. Mais bon, est-ce que je rachète? Franchement je pense pas. Sauf si j'aimerais bien tester celui au bubblegum, mais le popcorn je le rachèterai pas. Et pour terminer, j'ai terminé deux échantillons qu'on m'avait fait. Donc celui-ci vient de chez Nocibé, celui-ci de chez Sephora. Donc celui de chez Sephora c'était le fond de teint HD Make Up Forever. Et franchement je l'ai adoré. Donc c'était ma teinte d'été. Mais que j'ai pu encore bien utiliser bien après l'été. Je l'ai adoré, il donnait vraiment une très très belle peau. Par contre je penserais pas l'acheter parce que depuis j'en ai eu d'autres et c'est vrai que il est pas c'est pas l'un des meilleurs que j'ai pu utiliser quoi. Par contre celui de chez Nocibé, il a été juste dingue. Donc c'est celui de chez Lancôme, le teint miracle, en teinte 45. Franchement lui je l'ai juste adoré, il me donnait une peau de malade. Donc voilà, le teint bien frais, bien lisse, il était juste génialissime, donc je pense vraiment me l'acheter. Mais bon, avec tous les fonds de teint que j'ai, d'ici à ce que je les termine, j'ai vraiment le temps quoi. Mais j'aimerais bien l'acheter. Mais bon, faudrait au moins que je termine au moins 2 ou 3 fonds de teint de ma petite collection. Parce que là c'est juste abusé tout ce que j'ai, mais bon. Voilà quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo les filles. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, tout se passe en bas. Et puis voilà quoi. Donc je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!